Découvrez les 10 actions recommandées pour célébrer l'Ashura de manière spirituelle et significative. Du jeûne à la prière, en passant par la charité et la réconciliation, chaque action vous guidera vers une journée de purification, de partage et de renouvellement de votre foi. Suivez-nous dans ce voyage spirituel pour honorer ce jour béni. Numéro 1. Jeûner. Le jeûne le jour de l'Ashura est une tradition prophétique très recommandée. En jeûnant ce jour-là, vous pouvez effacer les péchés de l'année écoulée. C'est une occasion unique de purifier votre âme et de renouveler votre engagement spirituel. Par exemple, beaucoup de musulmans profitent de ce jour pour se rapprocher de Dieu et demander pardon pour leurs erreurs passées. Numéro 2. Faire des prières supplémentaires. Il est recommandé d'effectuer 4 unités de prière, rakat, le matin ou après la prière de midi, d'or. Ces prières supplémentaires sont une façon d'intensifier votre dévotion et de montrer votre gratitude. Par exemple, prendre quelques minutes supplémentaires pour prier peut apporter une grande sérénité et renforcer votre lien avec Dieu. Numéro 3. Donner de la charité, sadaka. Faire des dons de charité. Le jour de l'Ashura est considéré comme équivalent à donner toute l'année. En aidant les moins fortunés, vous pouvez répandre la bienveillance et la compassion. Par exemple, même un petit don peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un et est grandement récompensé ce jour-là. Numéro 4. Visiter les cimetières et prier pour les défunts. Rendre visite aux cimetières et prier pour les morts fait partie des bonnes actions recommandées ce jour-là. Honorer la mémoire de vos proches décédés et prier pour leur repos éternel montre votre respect et votre amour. Par exemple, une simple visite peut apporter un grand réconfort à ceux qui sont en deuil. Numéro 5. Rendre visite aux malades et aux personnes âgées. Prendre soin des autres, en particulier des plus vulnérables, est une belle manière d'honorer l'Ashura. Rendre visite aux malades et aux personnes âgées montre votre compassion et votre solidarité. Par exemple, passer du temps avec quelqu'un qui se sent seul peut illuminer sa journée et renforcer votre sentiment d'accomplissement. Numéro 6. Demander pardon et réconciliation. Le jour de l'Ashura est propice pour demander pardon à Dieu et se réconcilier avec son entourage. C'est une opportunité pour réparer les relations et apaiser les conflits. Par exemple, demander pardon pour une offense passée peut soulager le cœur et renforcer les liens familiaux et amicaux. Numéro 7. Partager un repas avec sa famille et ses proches. Les familles se réunissent souvent autour d'un repas spécial pour célébrer l'Ashura. Partager un repas renforce les liens et crée des souvenirs précieux. Par exemple, préparer et déguster un repas ensemble peut être une belle occasion de gratitude et de célébration. Numéro 8. Acheter de nouveaux vêtements pour soi et sa famille. L'Ashura est aussi l'occasion de s'offrir de nouveaux habits, surtout pour les enfants. Acheter de nouveaux vêtements est un moyen de célébrer et de se sentir renouvelé. Par exemple, offrir des vêtements neufs à vos enfants peut apporter de la joie et un sentiment de renouveau. Numéro 9. Éviter les conflits et les disputes. Il est recommandé de faire preuve de patience et de pardonner les offenses ce jour-là. Éviter les conflits contribue à une atmosphère de paix et de bienveillance. Par exemple, choisir de pardonner et de passer outre les disputes peut transformer votre journée et celle des autres. Numéro 10. Faire des dons aux plus démunis. Aider les nécessiteux fait partie intégrante des traditions de l'Ashura. Faire des dons montre votre générosité et votre engagement envers ceux qui sont dans le besoin. Par exemple, offrir de la nourriture, des vêtements ou de l'argent peut apporter un grand soulagement et est grandement récompensé ce jour-là.